Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de deux choses. Premièrement, je vais vous montrer combien que j'ai fait en vente depuis le 1er janvier 2018. Puis après ça, je vais vous montrer comment faire pour ouvrir un compte de banque aux États-Unis. Puis je vais tout vous expliquer les avantages de ça, d'avoir un compte de banque là, en devise américaine situé aux États-Unis. Premièrement, je vais vous montrer mon compte Amazon Seller. Ici, là, on peut voir une charte là, de combien que j'ai fait aujourd'hui à date. Là, il est 3 heures de l'après-midi. Dans le dernier 7 jours, 15 jours, 30 jours. Ça, c'est tout en devise américaine, parce que je suis sur mon compte américain en ce moment. Ici, on peut voir mes customer feedback. On voit que j'ai 62 feedback, 4.9 étoiles de moyenne. Ici, on voit les commandes que j'ai eues récemment. J'en ai 43 en attente, que Amazon ils vont envoyer là, prochainement. Ça prend environ tout le temps une journée ou deux là, avant que les commandes s'envoient. Là, je voulais vous montrer mes statistiques de vente depuis les 2 derniers mois, 2 mois et demi. Là, vous venez ici, vous cliquez Years to Date. Fait que ça va vous montrer là, depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui combien que vous avez fait en vente. Fait que là, moi ici, on peut voir là, que j'ai eu 2431 commandes avec 2898 unités commandées. Donc, ça veut dire que il y a eu des commandes là, que c'était pour plus qu'une unité. Ici, c'est 61 949 US que j'ai fait de vente depuis le 1er janvier. Fait qu'en 2 mois et demi. US. Là, je vais vous le montrer en canadien. Donc là, je vois ici en haut, je clique sur mon compte canadien. C'est la même procédure. Si on peut voir ici là, les mêmes statistiques. Aujourd'hui, que j'ai vendu une unité pour 19,95. Que dans les derniers 30 jours, c'est 2339 canadiens pour 106 unités vendues. Là, je reclique pour aller voir les statistiques. Je reviens ici. Je vais cliquer la même chose. Fait que là, on peut voir qu'au Canada, depuis le 1er janvier 2018, j'ai vendu pour 5768 Canadiens. Fait que si on additionne les deux, moi, je fais toujours là, fois environ 1,28 pour les États-Unis pour le taux de change. Si j'additionne les deux, là, ça donne environ 85 000 en vente canadien, environ 33-35% de profit. Donc, ça donne environ 30 000 de profit en 2 mois et demi. Fait que si vous avez jamais vu l'interface Amazon, là, c'est à ça que ça ressemble. Vous avez ici, là, si vous cliquez Inventory, vous allez avoir tout votre inventaire. Advertising, quand vous faites du PPC, du pay-per-click, quand vous faites vos advertising, campagne de publicité, tout ça, ça va être par ici. Puis là, vous avez ici, là, dans les derniers 7 jours, combien que j'ai fait. Si je vais sur Canada, ça le monte en devise canadienne. Donc, dans les derniers 7 jours, j'ai vendu pour environ 11 000 Fait que c'est ça pour l'interface, puis combien que j'ai fait depuis les 2 derniers mois. Maintenant, je vais vous montrer comment faire pour vous créer un compte de banque aux États-Unis, puis c'est quoi les avantages de ça. Pour le compte de banque américain, moi, j'ai décidé d'y aller avec RBC parce que RBC, c'était celui-là qui était le moins compliqué là, à l'ouvrir. Ça m'a pris environ 30 minutes à 45 minutes pour m'ouvrir un compte RBC canadien, puis le compte RBC États-Unis. D'avance, moi, j'avais pas de compte RBC, mais si vous en avez un déjà au Canada, vous allez pouvoir sauter la première étape, puis tout de suite aller à la deuxième étape qui va être d'appliquer pour un compte aux États-Unis. Si vous le demandiez, là, Desjardins, eux autres, ils offrent pas là, cette possibilité-là. Donc là, je vais vous montrer les étapes pour ouvrir votre compte RBC. Tout se fait en ligne. Vous n'avez pas besoin de vous présenter une succursale. Puis ça va vous prendre environ 30-45 minutes, là, comme j'ai dit. Vous avez juste à écrire ouvrir compte RBC. Vous allez cliquer compte RBC Banque Royale ici. Vous descendez, vous allez cliquer compte chèque. Là, vous pouvez venir choisir là, celui que vous voulez. Moi, je vous conseille là, le moins cher. Ça va être 4 par mois. Ça vous donne 12 opérations de débit par mois. Mais on s'entend que c'est pas votre compte principal. Ça va être juste votre compte Amazon. Puis vous n'allez pas l'utiliser souvent là, pour faire des retraits. Fait que je vous conseillerais de prendre celle-là. C'est comme vous voulez. Là, vous cliquez faire une demande. Là, vous allez juste suivre les étapes ici, là. Puis environ une dizaine de minutes, là, ça va être fini. Fait que là, après ça, vous allez avoir un numéro temporaire pour votre compte. Ça va vous le prendre pour ouvrir votre compte aux États-Unis. Fait que du moment que vous avez tout fini ces étapes-là,
vous allez pouvoir passer à l'étape d'appliquer pour un compte aux États-Unis. Donc là, on revient sur Google. Là, vous allez écrire RBC Cross Border. Vous allez choisir ici là, le premier résultat. Vous allez descendre, vous allez cliquer Apply Now. Puis après ça, vous allez choisir là, votre compte que vous voulez ouvrir. Je vous conseille le compte ici, un compte chèque. Si vous voulez vous prendre une carte de crédit US aussi, vous pouvez la choisir. Celle-là ici, là, elle n'a pas de frais annuels. Je vais juste confirmer ça. C'est ça. Fait que si vous en voulez une, là, celle-là ici, elle n'a pas de frais annuels. Ça pourrait être assez utile là, des fois pour payer vos suppliers. Puis après ça, vous faites continuer. Puis après ça, ça va être les mêmes étapes là, que vous avez faites pour ouvrir votre compte canadien. Vous allez cliquer Yes, vous allez entrer le numéro là, temporaire que je vous ai dit. Puis après ça, ça risque de prendre une dizaine de minutes encore. Ça se peut par contre là, que vous ayez appelé quelqu'un pour confirmer votre identité. Puis après ça, là, votre compte, vos deux comptes là, vont être ouverts. Puis vous allez avoir accès sur Internet à aller voir vos comptes. Le plus gros avantage là, d'avoir un compte américain, c'est vraiment de sauver les frais de conversion quand vous recevez vos payes d'Amazon. Exemple, vous avez un compte Desjardins, vous recevez une paye d'Amazon de 10 000 dans votre compte Desjardins, ça va peut-être vous donner 12 500 canadiens. Après ça, si vous voulez retransférer ce 12 500 $-là en américain, ça va peut-être vous donner 9 700 $. Donc là, vous perdriez 300 $ juste là. Fait que qu'est-ce que vous voulez faire, c'est recevoir vos payes US, payer vos suppliers en US, recevoir vos payes US, payer vos suppliers US, tout le temps continuer comme ça. Puis une fois de temps en temps, c'est sûr que si vous voulez vous sortir de l'argent pour vous, vous pouvez vous en sortir. Mais au moins à chaque 2 semaines, quand vous recevez vos payes, il n'y a pas de transfert qui se fait en US puis en canadien. C'est vraiment ça le gros avantage. Si vous avez d'autres idées de vidéos que vous voudriez que je parle, écrivez-les dans la section en bas là, dans les commentaires. Likez la vidéo. Allez voir ma page Facebook Tommy Pelletier Amazon Academy. Puis on se revoit sur une prochaine vidéo.